Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toute la famille Medinatouna. J'espère que vous allez tous bien, qu'Allah vous préserve tous. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah, on va vous présenter une petite vidéo explicative. On essaie nous de faire des vidéos sur les questions qui reviennent souvent dans les groupes Medinatouna, que ce soit chez les frères ou chez les sœurs. Alhamdulillah. Donc on essaie vraiment de répondre aux questions qui sont généralement posées à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah, on va vous expliquer comment louer un appartement en son nom en Arabie. Donc voilà, en introduction, parce qu'on a généralement les personnes qui viennent d'arriver, des personnes qui veulent avoir des informations, beaucoup de gens pensent qu'on peut louer un appartement avec un visa. Donc ce qu'il faut savoir, toute personne détenteur d'un visa, quel qu'il soit, le mot visa, ça veut dire que vous êtes des visiteurs. Donc toute personne qui est détenteur d'un visa ne peut pas malheureusement louer un appartement officiel en son nom en Arabie Saoudite. Donc c'est pas possible. Donc la personne qui vous dit que vous pouvez louer un appartement en votre nom officiellement en Arabie Saoudite en règle, qui ramène ses preuves. Donc aujourd'hui, vous devez, comme les seules personnes qui peuvent louer des appartements en leur nom, c'est les détenteurs d'une carte de résidence. Donc les détenteurs d'une Iqama uniquement. Donc ces personnes-là, elles peuvent donc louer des appartements sans problème en leur nom. Et même ces personnes-là, elles doivent respecter certaines règles pour protéger leur contrat de location. Parce que, entre parenthèses, nous avons vu énormément d'histoires ici qui se sont passées avec des gens qui ont loué, qui avaient une carte de résidence et qui ont loué des appartements, qui ont payé l'appartement, c'est-à-dire indirectement du compte bancaire du locataire au propriétaire directement, et qui se sont fait arnaquer et que la personne n'a jamais reçu son appartement, subhanallah. Donc c'est des arnaques qui arrivent, bon, pas souvent, mais qui arrivent parfois ici, et qu'on connaît des personnes aussi personnellement qui sont passées par la Musta'an, qu'Allah nous guide tous. Donc il faut faire très attention, il faut respecter certaines règles. Et c'est pour ça qu'en Arabie, il y a généralement des annonces qui se font et qu'il faut respecter pour pouvoir préserver son argent et de ne pas se faire avoir par des gens malhonnêtes. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, donc uniquement les détenteurs d'une Iqama et d'une carte de résidence saoudienne peuvent louer un appartement en son nom. Donc même cette personne-là, elle doit passer par un système qui s'appelle Ijar. Donc je vais vous faire voir ici, ijar.sa. Donc ijar.sa. Donc vous devez obligatoirement faire votre contrat sur ce site-là. C'est un site qui appartient au gouvernement saoudien, qui est spécialement fait pour que les gens puissent justement faire leur contrat de travail entre le locataire et le propriétaire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire avec un maktab, il va généralement vous prendre entre 500 et 700 riels. Normalement, ça ne doit pas dépasser cette somme-là, mais vous êtes au moins tranquille, il n'y aura pas d'erreur. Donc vous avez besoin au début de votre Iqama. Donc il va vous prendre votre Iqama et celle du propriétaire, et donc il va remplir le formulaire qui est directement sur le site. Donc il va vous mettre la date de début et la date de fin. Généralement c'est des contrats de 1 an. Il est possible aussi de faire 2 ans, mais généralement c'est des contrats de 1 an renouvelables. Donc une fois que la personne, donc là entre parenthèses on va vous mettre donc le site, sur le site medinatouna.com, l'article en lien en dessous de cette vidéo qui vous explique vraiment toutes les étapes pour faire votre contrat de location en règle et sans aucun problème. Ce qui est bien avec ce système-là, Allahumma barak, c'est qu'il préserve les deux parties. Il préserve le locataire et le propriétaire. Ça veut dire que le propriétaire, il a la garantie d'avoir son argent qui est payé en heure et à temps. Autrement, la personne elle devra payer donc une amende ou sortir de l'appartement. Et le locataire aussi, il est tranquille par rapport, pendant cette année de location, le propriétaire ne pourra pas le sortir avant la fin du contrat. Donc voilà, c'est une chose qui est vraiment bien faite, alhamdulillah. Et tout se fait sur Internet. Donc les personnes qui peuvent le faire tout seuls, c'est possible, mais généralement, avec l'expérience, c'est mieux de le faire par un maktab parce que chaque erreur, elle coûte cher. Donc ce qu'il faut savoir, une fois que vous avez rempli, c'est-à-dire une fois que le maktab vous fait le contrat entre le locataire et le propriétaire, vous avez 7 jours, l'un et l'autre, pour accepter le contrat. Donc vous allez recevoir un SMS qui ressemble à ça sur votre numéro de portable enregistré, et il faudra cliquer dessus et accepter le contrat. Donc le locataire et le propriétaire. Une fois que vous avez accepté le contrat,
La chose très importante à savoir par rapport à la location en Arabie Saoudite, ne jamais payer son loyer de votre compte personnel directement sur le compte du propriétaire. Et ne jamais donner d'espèces, même s'il vous donne un reçu, même s'il vous fait une feuille avec sa pièce d'identité, tout ça, ça n'a aucune valeur officielle. Ça veut dire que dans le système, vous n'avez pas payé votre loyer. Et ça peut être une cause que le propriétaire puisse annuler le contrat et vous demander de sortir, alors que même que vous l'avez payé. C'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai une preuve que j'ai payé le propriétaire de mon compte à son compte, mais en termes, c'est-à-dire dans les règles, dans les lois saoudiennes, ça n'a pas une valeur officielle pour préserver votre contrat. Donc vous devez absolument enregistrer donc, votre compte une fois que vous avez, ça veut dire votre contrat est accepté, le contrat de location il est accepté sur Ijar, vous allez créer un compte donc, sur Ijar pour pouvoir rentrer dedans. Et ensuite, vous allez aller ici, donc Bank Account Management, et vous allez rajouter votre numéro d'IBAN de votre compte saoudien qui est ici. Il y a uniquement les comptes saoudiens qui sont acceptés. Et après, donc vous mettez votre argent sur votre compte saoudien. Par exemple, si vous allez payer, vous pouvez payer en 2 fois. Par exemple, si vous avez un loyer de 20 000 riels par an et que vous devez payer 10 000 riels tous les 6 mois. Donc vous allez mettre les 10 000 riels sur votre compte bancaire. Ensuite, vous allez faire directement, vous cliquez ici sur contrat, donc ça va vous proposer de voir vos contrats, et une fois que vous êtes dessus, il y aura la possibilité de payer les premiers 6 mois. Donc vous cliquez sur l'onglet qui est demandé, et vous cliquez après sur le bouton payer, et vous payez directement à travers le site. Ça c'est très important, de payer votre loyer donc sur le site Ijar. De ne jamais payer votre loyer de votre compte personnel à votre propriétaire. Même si le propriétaire il est gentil, il est sérieux, ce que vous voulez, la qadarallah, il peut être amené à mourir comme nous tous. Demain, ses enfants pourront prendre leur bien, leur appartement, l'appartement de leur père et vous sortir sans aucun état d'âme. Donc c'est pour ça qu'il faut garantir toute la période du contrat de location. Alhamdoulilah, c'est des contrats qui sont renouvelables par an tant que le propriétaire n'a pas annulé le contrat avant la fin de la première année. Donc voilà, c'est très important de respecter cette chose-là. Donc comme je vous ai dit, je vais vous mettre l'article qui explique vraiment toutes les démarches à faire, alhamdoulilah, sur medinatouna.com. Donc il y aura le lien, Inch'Allah, en dessous. Et voilà, alhamdoulilah, ça vous explique vraiment toutes les choses. Donc pour les personnes qui ont un visa et qui souhaitent louer des appartements, là, il y a 2 solutions. Vous pouvez louer un appartement meublé, c'est-à-dire, ça veut dire que vous pouvez louer un appartement sur le site Airbnb ou louer des appartements meublés que des personnes vous proposent. L'essentiel, il faut qu'ils soient meublés. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous n'aurez pas un contrat prédéfini, mais votre paiement justifiera la location de l'appartement meublé. Donc ça, il faut vraiment prendre en considération cette chose-là. Donc les détenteurs de visa peuvent uniquement louer des appartements meublés, que ce soit sur le site Airbnb ou auprès de frères qui proposent par exemple des appartements meublés, ou dans des hôtels bien sûr, des appart-hôtels, donc sans aucun problème. Vous pouvez aussi, une autre solution, si vous avez une personne de votre famille qui a une ikrama ou un frère ou une famille que vous connaissez qui a confiance en vous, vous pouvez louer en son nom. Donc c'est un prête-nom, mais même dans ce cas-là, il faudra faire un contrat sur Ijar parce qu'il est arrivé dans certains cas où en plein milieu du contrat, le propriétaire il sort la personne pour X ou Y raison, et la personne elle a l'obligation de sortir parce qu'elle n'a aucune preuve de paiement ou de contrat sur Ijar. Donc faites attention aussi au Maktab qui vous propose de faire des contrats à la main. C'était valable il y a 3 ans environ ici en Arabie, mais depuis c'est plus valable. Vous avez l'obligation, comme vous pouvez voir ici depuis le 15 janvier 2024, vous avez l'obligation de payer donc ou en espèces ou par virement sur le site Ijar directement. Donc en espèces, ça veut dire que vous donnez l'argent. Si vous donnez l'argent en espèces, moi ce que je déconseille, il faut que le propriétaire puisse indiquer qu'il a reçu l'argent en espèces. Mais bon, généralement il y a certains problèmes parce que le propriétaire ou il ne le fait pas ou il oublie, ou Allah al-Musta'an, s'il y a de la malhonnêteté, il peut ne pas le déclarer. Et donc dans le système, vous serez déclaré que vous êtes en impayé. Donc voilà, ça c'est très important de savoir tout ça. Donc aujourd'hui, Inch'Allah,
J'espère qu'on vous a donné pas mal de réponses par rapport à la location d'appartements. En sachant qu'aujourd'hui, les appartements, il faut, parce qu'on a aussi, entre parenthèses, des personnes qui nous contactent pour nous demander les prix des appartements. Moi, ce que je conseille aux gens qui veulent faire la hijra, qui veulent venir ici en Arabie, de venir par eux-mêmes et de chercher des appartements par eux-mêmes. Ils ciblent des quartiers. Selon les quartiers que vous allez cibler, par exemple, que ce soit Khalidiya ou Rabwa, c'est des appartements généralement qui sont entre 450 et 500 euros par mois vides. Et il faut trouver ces appartements-là, il faut pouvoir tourner et passer 2 à 3 semaines en voiture à chercher jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal, il vous ouvre une porte, bi'idhnillah. Donc voilà. Après, au niveau des loyers, ce qu'il faut comprendre, c'est très très compliqué aujourd'hui de trouver un appartement vide à moins de 400 euros. C'est très compliqué. Même si vous vous éloignez de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est possible, on ne dit pas que c'est impossible, mais c'est compliqué. Nous, on est sur le terrain, c'est pas évident de trouver des appartements donc vides à moins de 400 euros par mois l'appartement. Vous pourrez peut-être trouver à 300 euros si vous vous éloignez dans certains quartiers un peu populaires et tout ça, c'est peut-être possible aussi. Et bien sûr, on ne ferme la porte sur personne. Ça veut dire, alhamdulillah, Allah il est grand, et Allah Azza wa Jal, il est capable de tout faire, et c'est à vous de venir. Mais voilà, les prix, ils ont augmenté en Arabie. Ça veut dire depuis 2 ans, on pouvait trouver des appartements à 150 euros, à 200 euros. Aujourd'hui, à ma connaissance, par rapport à ce que nous on voit sur le terrain, on ne voit plus ces prix-là. On voit plus ces prix-là, et Medina Touna, comme vous savez, on tourne tous les jours à l'Armabel sur Médine pour vous faire voir un peu, vous faire visiter cette ville-là et vous faire voir les bons plans ou les choses à faire sur Médine ici. Donc, bi'idhnillah, qu'Allah vous facilite à tous, mais c'est une réalité à prendre en considération au niveau des logements sur Médine. Voilà, donc qu'Allah vous facilite. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire en dessous de la vidéo, et comme d'habitude, à partager la chaîne YouTube Medina Touna, ainsi qu'on a un groupe Telegram Medina Touna qui sera indiqué en dessous en lien. Et sur ce groupe-là, alhamdoulilah, nous mettons toutes les nouvelles mises à jour au niveau de la réglementation, que ce soit les iqamas, les visas, les bons plans, même parfois on propose des appartements sur ce groupe-là. Donc voilà, barakallahu fikum et qu'Allah vous préserve tous.